Hello, hello! Je suis heureuse de vous retrouver pour la suite de ce tuto et réaliser ensemble ces deux très jolies pages. Ici, nous avons la place pour venir mettre un petit quelque chose. C'est une pochette. Ici, une première pochette pour mettre des grandes photos. Et ici, une aussi très grande où j'ai mis des fonds de photos pour photos 13-18. Donc, voici ce que nous allons faire pour cette 7e page. La 8e, la voici, une pochette ici pour y mettre de petites photos. J'ai refait un fond de photos décoré comme nous avions fait dans le tuto précédent. Et puis ici, nous avons également beaucoup de place pour venir y mettre des fonds de photos. Je pense qu'on peut mettre facilement 15 photos dans ces deux pages, ce qui est vraiment pas mal. Et puis surtout des grandes photos. Et puis nous commencerons la 9e page qui sera une bande. Elle n'est pas tout à fait terminée, c'est un avant-goût. Je vous en garde un petit peu pour la suite. Eh bien, si vous êtes prête, hop, 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 à vos outils, c'est parti! Alors, je reprends où nous nous étions arrêtés. Nous avions déjà réalisé cette pochette ici. Et maintenant, nous allons en faire deux autres, mais dans l'autre sens. Je m'explique. Je vais prendre donc le dies qui correspond à l'autre sens, avec le dies qui me permet de couper que je trouve dans ce set-ci. Et puis, je vais faire se croiser une seconde pochette ici, à peu près comme cela, vous voyez, ici. Et je vais d'abord avoir besoin d'un morceau de papier décoré. Je vais faire exactement la même chose, bien sûr, de l'autre côté pour avoir ma pochette ici également. Donc, pour ce côté, je vais utiliser ce papier dans cette chute. Et pour ce côté, ce morceau. Et nous allons les réaliser toutes les deux en même temps puisqu'elles vont être similaires. Je vais d'abord couper le papier décoré et je vais avoir besoin dans cette chute d'un morceau de 19,5, mais je vais avant enlever la bande qui se trouve ici pour pouvoir avoir mes cœurs dans le bon sens. Et je vais ajuster donc à 19,5 la largeur de notre page, vous voyez, ici. Et puis, je vais poser mon dies décoré à l'endroit où je veux le faire se croiser. Je vais poser mon papier ici en dessous, poser le dies dessus et je vais avoir le repère pour poser ce dies-ci. Une fois que j'ai le repère, eh bien, j'enlève l'autre et je vais attacher ce dies sur le papier décoré avec un morceau de scotch et le passer dans la machine. Je peux maintenant enlever le reste de la découpe. Donc déjà, je vais enlever ceci. Et puis avec les ciseaux, vous coupez bien droit pour récupérer votre papier décoré. Et une fois que j'ai ceci, eh bien, je vais le poser à l'endroit où je veux le faire arriver. Je reprends mon dies, mon joli dies. Je vérifie que ça se croise bien à l'endroit où je souhaite, simplement en le posant. C'est tout bon. Et là, je vais juste décaler un petit peu pour marquer un point où je dois faire ma coupe pour enlever la partie de trop. Une fois que j'ai ceci, je vais pouvoir prendre un morceau de cardstock pour réaliser ma pochette, vous voyez. Et donc, j'ai besoin d'un morceau de 22,5 sur 16. J'ai pris un petit peu plus en hauteur, j'ajusterai après. Et je vais ici poser mon cardstock, mon papier décoré dessus. Vous décalez de
1,5 cm, c'est l'endroit où je vais replier à l'arrière. Donc, je fais un trait à 1,5 cm. De l'autre côté aussi. Et je vais tracer une ligne. C'est l'endroit, le repère où mon papier décoré va se positionner. Je peux maintenant le poser dessus. Vous voyez, j'ai mes 2 lignes, je le pose dessus et je vais venir mettre sur le haut ma découpe. Donc, je descends jusqu'à avoir le bon montant de ici de papier blanc. J'attache de nouveau celui-ci et ça part dans la machine comme ceci. Alors, je ne sais pas combien j'ai de mesure. Vous ajustez ici à 15 cm pour que ça puisse passer dans votre machine à 5. Et c'est parti. Je récupère mon morceau en enlevant sur le haut le dies. Et puis pareil, je peux enlever, détacher le haut en coupant avec mes ciseaux bien droits. Et je récupère ceci. Maintenant, mon papier décoré va venir se placer dessus. Vous pouvez d'ores et déjà le coller. Et je vais, pareil, ajuster ici. Et enlever cette partie blanche. J'enlève, je colle. Je vais coller d'abord ma pochette blanche. Vous voyez, elle va se positionner ici, donc j'ai le repère de mes lignes. C'est parfait. Donc, un morceau d'adhésif sur le bas et je vais attacher ma pochette. Pour l'attacher, eh bien, j'enlève tout d'abord ceci. Et je ramène mon morceau de cardstock. Je laisse dépasser au niveau des 2 traits parce qu'ils vont se replier derrière et je viens amener sur le bas. Tout simplement, voici ma deuxième pochette. Une fois que j'ai ceci, eh bien, vous enroulez un point de colle pour attacher. Une fois que c'est fait, eh bien, vous pouvez ensuite venir poser votre morceau de papier décoré dessus. Regardez comme c'est beau cette double pochette. Donc je finis de coller et puis nous allons réaliser la même chose dans le sens contraire de ce côté. Maintenant pour ce côté, je vais donc utiliser les 2 mêmes dies, mais ceux qui sont à l'opposé. Vous voyez, il y en a 2. Je prends l'autre pour avoir la même bordure ici, mais comme ceci. Et puis, je vais déjà, dans mon morceau de papier décoré, venir l'ajuster ici dans la hauteur. Vous voyez, je vais vraiment couper à ras ici de cette coupe. J'ai 10,5 environ. Et puis, j'ajuste mon morceau à 19,5. J'ai juste un tout petit peu à enlever. Et voici mon papier décoré. Je vais de nouveau prendre également un cardstock de 12,5 sur 16 et je vais refaire ici les 2 traits à 1,5 cm. Ce sont donc la partie qui va se coller à l'arrière de ma page de base. Pour la pochette, je refais donc les 2 mêmes traits. Ça va me servir de repère. Et je vais d'abord couper mon papier décoré. Donc, je le positionne ici à même hauteur que l'autre. Il doit arriver aussi en bas. Et puis, je positionne mon dies à la même hauteur ici.
Et je mesure, je dois avoir ici 10 cm. C'est le cas. Et de l'autre côté, 6 cm. Donc là, je suis un petit peu trop haut. Je descends. C'est tout bon. Donc, mon dies va se placer ici, à 10 cm ici, à 6 ici. Et j'attache avec un morceau de scotch. Et je passe déjà ceci dans la machine. Je peux maintenant récupérer mon papier décoré. Donc, vous coupez bien droit ici sur les extrémités pour enlever cette partie. J'ai arraché un petit morceau de papier, mais ça n'est pas gênant du tout. Je vais pouvoir corriger ça, pas de soucis. Et donc, je prends maintenant mon cardstock, j'aligne mon papier décoré donc au niveau des 2 lignes. Je le positionne à la même hauteur que l'autre. Et je peux poser maintenant mon dies. Donc vous voyez, vous vous positionnez bien à la même hauteur. Et vous positionnez le dies décoré sur la ligne de l'autre. Un petit morceau pour l'attacher à mon cardstock qui est en dessous, je vous le rappelle. Et ça passe également dans la machine. Je peux maintenant, avec les ciseaux, venir couper bien droit, enlever l'excédent sur les côtés pour récupérer ma pochette et ma découpe. Et puis, je vais positionner ceci sur mon papier de fond, mais je vais décaler pour voir apparaître ici le bord. J'aligne bien les 2 pages. Et puis, vous voyez, je me positionne. Et je vais marquer, je vois ici ma page de base apparaître, je vais marquer un trait à mon endroit de coupe. Et pour l'autre côté, que ce soit la même chose que des 2 côtés, je vais mesurer, j'ai 6 cm, donc je marque ici à 6 cm. Vous vérifiez bien par rapport à votre page de gauche. Et puis, je vais avoir ma coupe ici, donc je peux enlever l'excédent. Une fois que, donc vous voyez là, je suis un petit peu de travers, mais c'est normal et j'enlève donc l'excédent. Je vais avoir les mêmes dimensions de pochette de chaque côté que je vous montre. Vous voyez, elles sont à l'identique de chaque côté. Mon trait ici maintenant est de travers, c'est normal, j'ai coupé en bas de travers, mais ça n'est pas gênant du tout. Donc vous voyez, voilà, mes pochettes sont bien alignées ensemble. Donc je fais la même chose, un morceau d'adhésif ici sur le bas, je viens poser dessus mon papier cardstock, donc comme ceci. Je retourne, j'enroule, je colle et je viens poser mon papier décoré tout simplement dessus. Et nous avons notre seconde pochette. J'enlève la protection et puis donc je viens coller. Je regarde les points ici, je les centre avec les 2 côtés. Si c'est de travers, pas de problème. Et je peux attacher. Donc vous voyez ici, je n'ai pas beaucoup, mais c'est bon, j'ai assez pour replier. De chaque côté, je vais enlever le trait de crayon ensuite. Voici ma pochette qui est donc identique à l'autre. Je peux attacher et coller mon papier décoré dessus. Avant de continuer maintenant avec la déco, je vais tout de suite poser mon adhésif à l'arrière pour pouvoir attacher ensuite
mes pages dans l'album. Donc, comme à l'habitude, je réalise un cadre avec l'adhésif, 4 bandes, 3 ou 4 bandes au milieu. Et puis, nous allons, avant d'attacher dans l'album, continuer sur la déco. Mais l'adhésif à l'arrière sera plus facile à poser maintenant. Donc, je le fais de suite. Donc, vous le posez sur vos 2 pages. Et puis, nous allons travailler maintenant dessus. Alors, je finirai après. Je vais reprendre donc mes pages. Et puis, ici, sur les 2 pochettes du bas, je vais poser de la dentelle. Cette dentelle froufrou. Je veux de la dentelle dans cet album. Donc, je vais d'abord poser ma dentelle comme ceci, en collant petit bout par petit bout avec ma colle qui me permet aussi de coller le tissu. Donc, je colle d'abord ma dentelle sur les 2 côtés. Et puis, une fois qu'elle sera collée, j'attends bien évidemment que ça prenne. Et je fais en allant, je viendrai ajouter une bande de perles ici sur le rebord. Tout simplement. Donc, je fais ça et puis nous continuons ensuite. Maintenant, dans les pochettes, eh bien, vous pouvez refaire des fonds de photos comme nous avions fait dans le tuto précédent. Ça n'en sera que plus joli. Sinon, vous pouvez également mettre des fonds de photos tout simples. Je ne vous remontre pas comment les faire. Je les ai faites avec vous dans le tuto précédent. Et puis, je vais détourer ici cette image pour venir ajouter sur cette page-ci. Donc, je détourne bien. Je vais coller mon image sur un morceau de cardstock marron ou rose pour le solidifier. Et puis, nous allons l'ajouter ensemble sur cette page. Voici comment j'ai détouré mon image et puis je l'ai solidifié avec mon cardstock marron. Je vais sur le bas de cette page-ci ajouter une bande. Je ne vais pas prendre ici les fleurs, je vais juste récupérer les points. Donc déjà, j'enlève ici. Oups, quand c'est petit, ça n'est pas évident pour couper droit. C'est tout bon. Et j'ai laissé une petite bande rose ici. Je vais maintenant ajuster à la largeur de ma page. Donc, 19,5. Et puis, je vais attacher cette bande ici sur le bas. Mais je vais uniquement la coller ici sur les côtés, sur le bas et de l'autre côté. Je vais le faire avec vous, comme ceci, juste un fin trait sur le côté, un fin trait ici, pour laisser une ouverture. Si on veut glisser de petites choses, on aura la possibilité. Et puis, je peux poser ma bande. Alors, le rebord en haut rose peut être comme ceci, c'est mieux. Et je pose donc ma bande sur laquelle je vais venir ajouter mon image. Je vais pousser ça pour le moment. Et mon image, comme ici, j'ai un petit peu d'épaisseur, eh bien, je vais la rehausser. Et pour lui donner également un peu une dimension, que ça ne soit pas trop plat. Et pour cela, je vais mettre de la mousse à l'arrière. Donc, je vais entamer un nouveau paquet. Et puis, ajouter mes carrés de mousse. Attention, il ne faut pas que ça déborde ici. Donc, je vais juste en mettre ici sur le bas. Et je vais en prendre 3. 3 ensemble. Pour juste ici poser à l'arrière. Et je vais enlever ici sur le côté, bien sûr, l'excès. Pour que ça ne se voit pas. Voilà, une fois que j'ai ceci, je peux enlever la protection et ajouter mon image ici. Vous voyez, elle est rehaussée. Et puis, je vais poser donc la tête de la petite fille ici, là, entre les deux dentelles qui remontent, comme ceci.
Et donc, j'aurai la possibilité que je vous montre, vous voyez, de glisser une petite chose ici à l'arrière, si je le souhaite. Voici pour cette page. Ici, sur cet arrondi ici, on peut aussi mettre de la dentelle. Alors, si vous le faites, j'ai oublié de vous le dire quand j'ai posé celle-ci, mais il faut protéger si vous n'êtes pas sûr de... Il faut protéger à l'arrière. De cette façon, si ça déborde au niveau de la colle, nous n'aurons pas collé la pochette sur la page de base. Si vous mettez de la dentelle ici, eh bien, il faut commencer comme ceci, en levant un tout petit peu pour la rentrée ici. Et puis, vous faites la même chose. Vous coupez bien à ras ici. On ajoute les perles, donc au choix. Vous pouvez en mettre en haut ou pas, comme vous le souhaitez. Je finis d'attacher tout ça. Et puis, cette page sera terminée et prête à venir s'ajouter dans l'album. Et nous allons terminer de travailler sur l'autre page. La voici donc posée dans l'album. Quand vous collez, vous passez bien avec votre outil pour marquer ici à l'intérieur, pour bien marquer partout, que tout soit bien collé. Vous passez à l'intérieur des pochettes. Et puis, je vais terminer celle-ci. Je mets l'album, bien sûr, de côté. Et pour cette page, je vais utiliser cette bande-ci, pour placer ici sur le bas. Et je vais mettre le nœud ici de ce côté. Donc, je vais ajuster ici à 19,5. Je retourne. Et puis, ici au niveau du nœud, je vais enlever ici cette partie. Mais attention, je ne coupe pas dans le nœud. Donc, je vais juste ici couper jusqu'au nœud. Et puis, de l'autre côté, pareil. Et je vais finir de détourer le nœud avec les ciseaux. Une fois que je vais avoir fait ceci, je vais poser de l'adhésif à l'arrière pour ajouter cette bande et je vais avoir une pochette. Je termine le détourage. Voilà. Et puis, je vais prendre un adhésif, mais cette fois-ci, il est vraiment fin. Je ne sais pas combien il fait, le mien, il fait 8 mm. Sinon, vous mettez un point de colle ici sur les deux côtés et une fine ligne sur le bas. Et puis, nous allons attacher cette bande ici et nous allons avoir une pochette donc sur le bas. Je pose mon adhésif, je l'ajoute. Et puis, nous allons pouvoir mettre une petite photo pour garnir dans cette pochette. Donc, vous voyez, je pose juste mon adhésif ici sur le bas et les deux côtés. Et j'ajoute. Et donc, pour réaliser un petit fond de photo à glisser dans cette pochette, eh bien, vous pouvez prendre... Ici, dans les images, vous avez des petites images ici, donc soit une petite fille, ou alors ici, une image à l'arrière plus classique. Sinon, vous avez aussi dans le papier de couverture cette image-ci que j'aime beaucoup. Donc au choix, vous détournez une image, vous la mettez sur un morceau de cardstock et nous allons la glisser dans la petite pochette du bas. Donc, quand vous posez une image sur un morceau de cardstock, vous prenez toujours 5 mm de plus que votre largeur et votre hauteur pour avoir un joli tour. Et donc, cette image va venir se positionner ici. Et pour le haut de la pochette, j'ai réalisé un fond de photo comme celui-ci en prenant cette jolie petite fille que nous trouvons dans ces cartes-ci. Donc, il suffit de détourer une des cartes, celle qu'il vous plaît. Et puis, j'ai réalisé, comme dans le tuto précédent, un joli
fond de photo qui va se mettre ici. Et je vais pouvoir en mettre encore un autre en cardstock rose. Les fonds de photo, vous faites absolument comme vous voulez. Et il est temps de venir attacher cette page dans l'album. J'ai ajouté pas mal de fonds de photos, des très grands pour des photos 13-18. Ici, un petit livret. Dans ces deux pages, nous allons pouvoir mettre au moins une quinzaine de photos, ce qui est plutôt pas mal. Et puis, nous passons à la page suivante, qui est la 9e page. Pour cette page, il me faut déjà la base et je vais la prendre dans cette feuille. C'est celle-ci, de ce côté-ci. Je vais d'abord enlever la bande qui se trouve ici. Je ne vais pas en avoir besoin. Et puis, je vais venir prendre ici un morceau de 19,5, la largeur de ma page. Donc, juste avant ici, la petite fille. J'enlève la bande ici du haut. Et puis, j'ajuste à 19,5. Et j'ai ma base de page. Ensuite, vous allez trouver dans vos chutes cette chute. Alors, elle est un petit peu abîmée pour moi ici, mais ce n'est pas gênant du tout. Et je vais prendre dans cette chute ici un morceau de 19,5. Et je vais également garder ici le haut. Donc, je vais couper à ras du marron. Je garde ces deux morceaux. Et nous allons pouvoir commencer à travailler sur ceci. Il va me falloir un morceau de cardstock blanc. Ce morceau de cardstock fait 23 sur 6 cm. Et vous allez sur votre base de page marquer 2 points à 6,8. Donc j'en ai marqué un ici, un également ici. Et puis je vais aligner ma bande en la laissant dépasser à peu près du même montant en haut et en bas sur mes 2 points. Une fois que je suis bien positionnée, je tiens bien tout ça, je retourne, j'enroule et je pose un point de colle pour fixer ceci sur l'arrière de ma page. Vous voyez, comme ceci. Une fois ma bande attachée, eh bien, je vais coller ce morceau sur le bas, comme ceci. Et je vais reprendre ma petite bordure pour la mettre ici en haut. Ensuite, eh bien, je vais utiliser un joli cœur crocheté de Myriam. Et comme il est beau. Donc, je vais pouvoir le placer sur ma bande maintenant. Ah, j'ai mis de la colle ici, non. Il faut en mettre juste sur le milieu parce que les bords ne sont pas attachés. Je vais protéger ma bande à l'arrière avant de coller. Et puis, je vais le positionner donc ici. Bien droit. Une fois qu'il est posé, eh bien, je vais faire un tour avec mes perles ici. J'adore vraiment les images. Elles sont très belles. Myriam réalise un très joli travail. Et vous le savez peut-être, elle est ma partenaire pour les images crochetées que vous trouvez dans ma boutique. Et elle les envoie de France, Myriam. Donc, c'est un petit peu plus rapide que quand c'est moi qui envoie, bien sûr. Si vous habitez en France. Je vais arrêter là pour ce tutoriel. Nous continuerons cette page un petit peu la décoration dans le prochain. C'était pour vous donner un avant-goût. Je vais juste faire le tour, donc un cadre avec l'adhésif, 3-4 bandes au milieu. Et puis, on peut déjà attacher cette page, venir attacher cette page dans l'album, puisqu'il n'y aura rien de plus sur celle-ci, à part peut-être un petit peu
de décoration supplémentaire. Donc voilà, j'attache ceci. Ce tuto est donc terminé. Nous avons bientôt fini l'album Little Girl et je l'aime déjà beaucoup cet album. Je vous souhaite à toutes un très beau week-end, de belles réalisations d'albums si vous êtes en train de le faire également. Et puis je vous dis évidemment à très vite pour la suite. Il y aura encore 2 tutos pour finir cet album et puis nous pourrons y mettre les photos, l'offrir ou tout ce qu'on veut. Très beau week-end à toutes, belle réalisation, ciao ciao.